Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite avancée sur un de mes tableaux que j'ai déjà avancé qui est environ à la moitié de son exécution. Et je vais montrer ce que j'appelle un glacis de travail qui va me permettre ensuite d'ajouter des détails et de faire avancer tranquillement, maturer quelque part le tableau. Alors je montre le tableau, le voici donc dans sa globalité. Voilà, voilà. Maintenant, le glacis de travail, je vais l'exécuter, mais auparavant, j'ai montré le matériel. J'utilise pour ça des pinceaux tout simples, qui sont des pinceaux que je vais chercher dans les supermarchés qui valent 2 euros. Parce qu'ils ont l'avantage, finalement, enfin ceux-là sont bons, ils sont pas tous bons, d'être souples. Et ce pinceau souple, assez large, va me permettre de faire des zones sur lesquelles je vais pouvoir travailler. Maintenant, je vais préparer le médium qui va me servir à faire mon glacis. Alors là, je prends du liquin. C'est un produit issu du monde de la peinture alkyd et qui est très intéressant parce qu'il sèche très vite et il est assez standard et n'offre pas les problèmes de séchage habituels. Il n'est pas poisseux, il a beaucoup d'avantages. Alors voilà, là comme j'en suis aux moitié, j'ai mis environ la moitié du petit pot, je vais ajouter de l'essence de pétrole. Alors il y a toujours un côté, j'ai envie de dire, improvisé. On n'est pas au millimètre près. Voilà, j'ajoute, je dirais 25% d'essence. Et ensuite, je complète. Alors ça, c'est un petit truc que j'aime bien faire. Avec de l'huile de lin, je mets quelques gouttes d'huile de lin. Alors l'avantage de ça, c'est que, hop, pas plus. Voilà. Alors en début de tableau, quand je commence mon tableau, je mets plus d'essence de pétrole. Et à la fin, je mets un petit peu, bon, je mets toujours un peu d'huile de lin, mais à la fin, je mets moins d'essence de pétrole. Ce qui fait que j'ai le liquin, on va dire aux 2 tiers à la fin, 25% d'essence, un tout petit peu d'huile. Voilà, je remue bien. Et voilà, mon médium prêt à l'usage. Alors là, je vais mettre un glacis légèrement plus chaud dans cette zone-là. Je vais utiliser carrément un rouge. Ça veut pas dire que j'utiliserai que ce rouge. Je pourrais le remodeler plusieurs fois avec d'autres glacis transparents qui vont me permettre d'organiser toute cette zone. Et à partir du moment où je vais d'abord mettre une couche de couleur transparente sur toutes ces zones-là, ensuite je vais retravailler des tas de détails et le tableau va venir très curieusement. Et cette opération, je peux la faire 5, 6, 10 fois. Voilà, ça c'est ce que j'appelle le glacis de travail. Alors allons-y. Je vais prendre donc là du rouge. Vous voyez, je prends le médium. Là maintenant, je prends un rouge transparent. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement rouge. Et pourtant, quand je vais le positionner, je vais pouvoir, regarder, donc, je vais créer une unité. L'intérêt de cette démarche, vous voyez, c'est que ça crée toute une unité sur toute une zone. Il faut que le glacis soit fin. C'est pas utile de mettre des grosses couches, au contraire, parce que ça ferait des empattements extrêmement, comment dire, lourdingues, lourds. Alors la modification du glacis est presque insensible, mais ça donne une petite transparence supplémentaire, un petit supplément d'atmosphère. Ça crée une unité dans les couleurs qui est très agréable. Voilà. Mais je ne fais pas tout le tableau. Je ne vais pas jusque là-haut. Je me réserve sur la partie que je suis en train de travailler. Et curieusement, quand le glacis est terminé, on pourrait avoir l'impression que la couleur n'a pas changé. Et pourtant, vous avez remarqué dès le début qu'il y a cette petite patine très fine, rouge, qui s'est ajoutée.
Cette modification, enfin, après 3 ou 4 modifications, l'effet finit par devenir important. Maintenant, je vais mettre des détails. Et donc, je vais utiliser deux pinceaux. Un qui est fin, mais plutôt moyen, celui-ci. Et puis, des petits détails pour avancer ici. Alors, je ne prétends pas finir tout le tableau. Mais toute cette zone, vous voyez, où il y a des arbres, des végétations, je vais faire quelques branches par-ci, quelques feuillages par-là, et ça va donner un certain effet. Voilà. La netteté est un élément très important qui va permettre de donner une lumière de plus en plus grande au fur et à mesure de l'avancée du tableau. Voilà. Ces petites touches permettent de rythmer et de varier un peu les couleurs. Alors maintenant, sur cette masse qui est encore un petit peu informe, je vais organiser un peu comme il y a, bien sûr, ce sont des forêts, donc de nombreuses branches, des brindilles. Alors donc celle-là, il faut dessiner avec légèreté. Voilà. Et petit à petit, le tableau donc se nourrit. Voilà, il se nourrit. Là, un petit coin plus net. Là, un petit coin, là, une petite branche, etc. Et de branche en branche, de feuille en feuille, de tâche en tâche, là, le tableau va prendre sa place. Voilà. Nous allons suivre un peu comme un événement. Voilà. Alors là, je vais redessiner. Toujours l'idée de redessiner. Là, après avoir fait ce fameux glacis dont j'ai parlé tout à l'heure, maintenant, donc, j'organise les sous-ensembles. Mais ça se voit à peine, mais ça se voit. Donc, je tâcherai d'en montrer la preuve tout à l'heure. Voilà. Là, je fais un glacis avec une couleur mauve qui va donc créer une unité dans toute cette zone. Et donc en dessous, c'est plus clair, plus jaune. Là, ce sera plus mauve. Et là, de nouveau, ce sera un peu plus vert. Les glacis offrent l'avantage de quasiment faire des dégradés. Et en partant de la même gamme de couleurs, presque en valeur, pas de gris, parce qu'il y avait déjà de la couleur en dessous, mais on crée des variantes importantes par des glacis pour orienter finalement les zones que l'on veut rendre plus nettes, plus fortes, plus toniques, et les zones plus légères. Mais ça se fait doucement. En fait, ça ne modifie que, allez, je vais dire un chiffre qui veut rien dire, 1%, 2%. Voilà. Voilà, fin de journée, tous les détails qui ont été faits. Là, il y a eu un glacis de verre avec pas mal de détails. Et tout de suite, le volume commence à apparaître. Là aussi, par exemple, cet arbre-là n'était pas fait. Il y a eu une ambiance générale, plus de contraste, un peu de dessin, mais j'y reviendrai 2, 3 fois de la même manière. Je descends aussi. Voilà, une zone un peu plus claire. Voilà, et puis le bas, donc j'ai déjà filmé tout à l'heure. Ok, voilà, avec tout un ensemble de détails, mais qui vont donc être complétés ultérieurement.